Bienvenue sur PMD Football, deuxième débrief de la soirée, après Chelsea-Liverpool. Là, on va parler du Real Madrid, de la Juventus Turin et de l'Olympique de Marseille. On va d'abord démarrer avec les Merengues, hein, champions en titre en Liga. Le Real se déplaçait à Anoeta face à la Real Sociedad. Une équipe difficile à jouer, hein, à domicile. Pourquoi? Parce que déjà, c'est une équipe de qualité. L'année dernière, ils ont été sixième en championnat. Ils se sont qualifiés en Europa League. Et ils avaient fait un très très bon championnat. Hein. Ils ont un groupe de qualité. Ils viennent de recruter un David Silva qui est entré en deuxième période. Ils ont perdu certes Odegaard, mais les Yanouzaï et les Odriozola sont capables de faire mal à n'importe quelle équipe de ce championnat espagnol. Donc, match difficile pour les Merengues. Maintenant, côté madrilène, j'ai envie de parler d'abord des points positifs, puis des points négatifs lors de cette rencontre. D'abord, je vais parler de l'équilibre défensif de cette équipe du Real Madrid. Pourquoi? Parce que le Real Madrid, la saison passée, s'ils ont réussi à remporter le championnat, c'est en grande partie grâce à leur base défensive. Ils n'ont pas encaissé beaucoup de buts. Les Sergio Ramos, les Raphaël Varane et Sergio Casemiro et Courtois aussi ont été excellents. Sur ce match aussi, on a vu un très beau Raphaël Varane, homme du match. On a vu un très beau Sergio Ramos. Casemiro, il est entré en deuxième période. Courtois, il ne s'est fait pas, il a été bon, il n'a pas encaissé de but, un clean sheet pour un premier match de la saison. Donc je me dis que défensivement, le Real Madrid est toujours solide et défensivement, les Mendy et les Carvajal vont gérer pour cette saison. Maintenant, là où on va parler, c'est l'animation au milieu parce que quand on regarde cette équipe du Real Madrid face à la Real Sociedad aujourd'hui, on se dit que cette équipe, au niveau de l'animation au milieu, va falloir qu'il progresse énormément. Pourquoi? Parce que cette année, je me dis qu'il va falloir être très 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 bon dans ce domaine pour pouvoir espérer à nouveau remporter ce championnat. Zidane aussi, il faut qu'il m'explique le cas Valverde, hein, parce que Valverde, l'année dernière, on a vu un Zidane qui a misé sur Valverde. On a découvert un jeune talent, un gosse qui a énormément fait du bien à ce milieu du Real Madrid. Et là, on voit un Valverde sur le banc. Et lors de la fin de la saison passée aussi, on l'a vu face à Man City en Ligue des Champions. Il a été sur le banc. Donc, je me dis que Zidane, il est en train de brûler les ailes du gosse. Hein. Pourquoi? Parce que le gosse, il a été énorme l'année dernière. On se rappelle tous de ce final remporté lors de la Supercoupe d'Espagne face à l'Atlético Madrid. Il a été énorme. On se rappelle tous de la saison de Federico Valverde face aux équipes espagnoles et en Ligue des Champions aussi. Donc, je me dis que Zinedine Zidane doit continuer à faire jouer ce gosse parce que ce gosse, il a du talent et il a une combativité et un coffre qui permet à cette équipe du Real Madrid de ne pas souffrir quand il est là. Il sait marquer des buts et il sait combiner avec un Carvajal. Il apporte un surnombre offensivement comme le fait Goretzka avec le Bayern Munich. Donc je m'attends à ce que Zinedine Zidane fasse jouer ce mec. Odegaard, je vais être indulgent. Pourquoi? Parce que c'est le premier match avec ses nouveaux coéquipiers. La mayonnaise va prendre, il faudra du temps. Mais ce gosse, on sait tous qu'il a du talent. Maintenant, c'est au Real Madrid. Et s'imposer au Real Madrid, c'est la chose la plus difficile en football. Hein. On a vu James Rodriguez, il a été énorme lors du Mondial 2010. Il ne s'est jamais imposé au Real Madrid. On a vu aussi pas mal d'autres joueurs qui ont eu du mal à s'imposer. Le Kaka Ballon d'Or 2007, il ne s'est pas imposé au Real Madrid. Donc je me dis que Odegaard, il va falloir qu'il se gère et qu'il élève son niveau de jeu pour pouvoir s'imposer dans cette équipe parce que c'est le Real Madrid. Il y a une exigence très très élevée. Jovic, on l'a vu. Hazard, peut-être cette année, il va venir. Il n'était pas là. Isco n'était pas là. Donc offensivement, je me dis que cette équipe, elle peut être plus dangereuse quand tous ces joueurs seront là. Maintenant, il va falloir se gérer. Et je veux aussi parler du cas Benzema. Pourquoi? Parce que déjà, le Real, ils ne vont pas recruter un attaquant. Ça, c'est sûr. Le Real, ils ne vont pas recruter cet été. Ils vont dégraisser. Maintenant, je me dis que est-ce que c'est normal de ne pas recruter un attaquant pour venir concurrencer Karim Benzema? Laissez partir Jovic et recruter quelqu'un qui sera là, qui peut te claquer des buts. Pourquoi? Parce que le Real en a besoin. Tu as besoin d'être imprévisible. Tu as besoin de jouer offensivement différents types de football pour pouvoir faire mal. Hein, pour pouvoir faire mal. Parce que quand Benzema est là, les défenses adverses n'ont qu'à se concentrer sur Benzema parce que le mec il va décrocher, le mec il va essayer de jouer au football. Maintenant, présence offensive,
il ne va pas avoir il n'aura pas de présence offensive pour inquiéter l'équipe adverse. Donc, va falloir que cette équipe de Zinedine Zidane se gère. Vinicius, il va falloir qu'il travaille sa finition parce que c'est la 3e saison. Chaque année, on dit Vinicius, il est capable d'éliminer tout le monde. Vinicius, il est capable de faire mal à n'importe quelle défense, à fatiguer n'importe quel défenseur. On a vu tout son match face à Semedo, face à d'autres latérales droits. Il a été énorme la saison passée. Donc, Vinicius, il va falloir qu'il progresse sur ce domaine au niveau de la finition parce qu'il est au Real Madrid. Il est au Real Madrid. L'année prochaine, si ça ne marche pas, tu auras des Mbappé, tu peux avoir des Haaland, donc tu n'auras pas le temps. Les Vinicius, le Rodrigo, cette année, c'est leur année. Il va falloir qu'ils s'imposent pour pouvoir rester dans ce Real Madrid de Zinedine Zidane. Un Juventus de gala, Juventus 3, Sampdoria 0. Pirlo, Pirlo, le Mister qui commence de la plus belle des manières sa campagne en Serie A, une belle victoire. Cristiano Ronaldo a marqué, Dejan Kulusevski, le Suédois a marqué, et aussi le Bonucci, le défenseur central, a aussi marqué. Donc chapeau à cette équipe. Maintenant, je vais parler de cette Juventus par rapport et en le comparant à la Juventus de la fin de saison de Maurizio Sarri, parce qu'en fin de saison dernière, face à Lyon, on a vu un Juventus qui n'a pas su trouver des options offensives pour faire mal à ses équipes, à ses adversaires. On n'a pas vu un Juventus très bon défensivement. Ce soir, on a vu un Juventus qui a joué au football, 63% de possession de balle, 20 tirs dans un match de football. Cristiano Ronaldo a été présent. Kulusevski, le mec, il a 20 ans, mais on connaît tous Kulusevski. Hein. Nous qui regardons la Série A l'année passée, on le connaît parce que le mec, c'était le meilleur jeune joueur de la Série A. Là, il confirme et il va confirmer avec cette équipe de la Juventus parce que à côté de lui, il y a des Cristiano Ronaldo, il y aura des Dybala, il y aura des Ramsey. Donc, forcément, il y a plus de talent. C'est plus facile de s'imposer. Et le mec, il a du caractère. On l'a vu sur son but. Plat du pied, parfaitement exécuté, on dirait un Léo Messi, donc chapeau vraiment à lui. Maintenant, je vais parler football parce que cette Juventus-là a joué un très bon match de football. Si on regarde le Juventus de la saison dernière, depuis le retour du confinement, on n'avait pas vu un Juventus jouer un football aussi attrayant parce que certes, ils se sont fait un peu bousculer en deuxième période, mais ils ont maîtrisé ce match avec un très bon Rabiot, avec un milieu de terrain énorme aujourd'hui. Donc chapeau à eux. J'ai aussi vu le retour de Demiral. Demiral, on l'a vu l'année dernière. Hein. Avant sa blessure, il a été énorme, hein. Il a été fantastique. Donc je me dis que le mec, s'il arrive cette saison à retrouver son niveau de la saison dernière défensivement avec le retour de Matthijs de Ligt et l'excellent Chesney, meilleur gardien de la Série A l'année passée. Ce soir, il a encore aussi convaincu. Donc, je me dis que ce Juventus-là, défensivement, va redevenir très fort. Et offensivement, les Cristiano Ronaldo, les Kulusevski, les Dybala, les Douglas Costa, ils vont faire le boulot. Rabiot au milieu, il a été énorme, il va faire le boulot. Donc, chapeau. Arthur, il n'a pas joué, c'était le premier match, mais c'est sûr, Arthur, il va intégrer cette équipe. Arthur, il va aussi jouer au football parce que le Pirlo, la Juventus de Pirlo que je viens de voir, c'est un Juventus qui n'a pas peur et qui va aller jouer au football. Maintenant, c'est très tôt de juger cette équipe. Il va falloir les laisser la semaine prochaine. Ils vont aller à Rome. On va voir ce qu'ils vont proposer durant ces premiers mois. On va voir est-ce que cette équipe va confirmer ce très bel début de saison. S'ils le font, tant mieux. Parce que je me dis qu'à l'image de Pirlo, cette Juventus devra être flamboyant. À Marseille, d'abord, je vais parler de leur effectif. Hein, parce que Marseille, ils vont jouer la Ligue des Champions. Marseille, ils vont se battre en championnat pour se qualifier à niveau en Ligue des Champions la saison qui va venir après cette saison. Donc, je me dis qu'il va falloir avoir un effectif bien fourni pour pouvoir figurer dans les deux tableaux. Sinon, avec cet effectif-là, avec ce football-là, ce Marseille, s'il arrive à prendre la 3e place et aller en Europa League, ce sera réussi. Hein. Parce que quand je vois que il vient face à Paris Saint-Germain, ils font un très bon match. C'était le Paris Saint-Germain. Et Marseille, je me dis que cette équipe, eux, ils veulent juste battre le Paris Saint-Germain. Après le reste, ils s'en foutent. Et ça, c'est vu. On les a vus face à Saint-Etienne. Ils ont perdu. On les a vus face à Lille. Certes, ils ont fait 1-1. Mais Lille a mangé Marseille ce soir. Ceux qui ont regardé le match ont vu que Lille a des regrets. Parce que Lille devait gagner ce match normalement.
Germain, il est rentré en deuxième mi-temps, il a marqué un but sur corner. Ça montre les faiblesses de cette équipe de Marseille. Hein. Quand tu es obligé de te reposer sur un Valère Germain de petite taille pour qu'il te marque sur un corner, c'est dire que Marseille n'a pas trouvé la solution ce soir. Et André Villas-Boas devra trouver son attaquant et un système de jeu bien précis pour pouvoir figurer dans les deux tableaux et essayer de faire une bonne saison comme ils l'ont fait la saison passée. Lille, très bon match de leur part. Ils auraient dû gagner ce match hein, parce que il y a eu un très bon Luis Araujo, il y a un bon Jonathan Bamba et un bon Jonathan Ikone. Cette équipe, elle est belle à voir. Cette équipe, elle joue au beau football et cette équipe, elle a encore une fois ébloui. Chapeau à eux, chapeau à Galtier. Je pense que ce Lille-là va se battre pour les places qualificatif en Ligue des Champions cette saison. Quand on voit que Lyon a mal débuté, hein, quand on voit que Monaco aussi, ils ont perdu face à Rennes. Donc tout peut arriver en Ligue 1. Les équipes, ils sont au même niveau. Hein. Quand tu prends Marseille, quand tu prends Lille, quand tu prends Monaco, quand tu prends ce Saint-Etienne-là, quand tu prends aussi Rennes, tu te dis que c'est des équipes qui sont derrière le Paris Saint-Germain, mais qui sont au meilleur niveau. Toutes ces 5 équipes peuvent finir deuxième ou troisième la saison prochaine. Donc, il va falloir se gérer aussi côté Marseille pour pouvoir faire une belle saison, comme je viens de le dire. Chapeau, ils auraient dû perdre, ils ne l'ont pas fait. Ils sont revenus, donc chapeau à eux aussi. J'ai envie aussi de parler de qui du Paris Saint-Germain. Le Paris, il va falloir qu'il se gère à aller chercher un milieu de terrain hein, parce que quand je vois que par rapport à l'année dernière, le point faible de l'équipe du Paris Saint-Germain l'année dernière, c'était quoi? C'était au milieu. Il y avait un manque cruel de créativité. Là, dans ce mercato, ils n'ont pas encore recruté un milieu de terrain créatif. Ils ont laissé, ils se sont pas ils n'ont pas misé sur Thiago Alcantara. Il fallait le faire parce que Thiago Alcantara, quand on l'a vu face à Liverpool, on se dit que le mec, il allait faire énormément du bien au Paris Saint-Germain. Ils veulent Milinkovic-Savic, rien n'est encore fait. Maintenant, Kalidou Koulibaly aussi, il faut qu'on en parle parce que Kalidou Koulibaly, il va falloir qu'il quitte cette équipe du Napoli pour pouvoir, à la fin de sa carrière, pour qu'on puisse dire que Kalidou Koulibaly, un défenseur de la trempe de Kalidou Koulibaly, a remporté un grand championnat en Ligue des Champions. Imaginez qu'un défenseur comme Kalidou Koulibaly finisse sa carrière sans remporter un championnat majeur. Ce serait un énorme gâchis hein, quand on sait que Jérémy Mathieu a remporté la Liga avec le FC Barcelone et la Champions. Donc Kalidou Koulibaly, il va falloir qu'il se gère. Coman aussi, il va falloir qu'il se gère hein, parce que j'ai entendu qu'il ne voulait plus de récupérer. Et si le Barça, si la direction du Barça se sépare de récupérer, là j'aurais des doutes sur les ambitions de ce club. Pourquoi? Parce que je me dis que tu laisses partir un jeune comme Arthur pour prendre un vieux comme Pjanic. Là, on peut comprendre parce que dans l'immédiat, on voit des résultats. Pjanic, il est confirmé, il peut t'apporter quelque chose. Mais laisser partir un Récupérer qui a 21 ans et qui peut t'apporter plus. Et la saison passée, les quelques rares éclats du club, des matchs de FC Barcelone, tu avais Récupérer dedans, tu avais Récupérer qui faisait de très bons matchs. Tu le laisses partir parce que ton coach ne compte pas sur lui. Ce serait vraiment un énorme gâchis, une énorme erreur de la part de ces Barcelone. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. Rendez-vous pour de nouveaux débriefs cette semaine avec le Bayern qui va jouer face à Séville. Séville. Attention parce que le Bayern, ils sont habitués à mettre des 8 et ils sont en très grande forme.